Bonjour bien-aimés, sœurs et frères en Christ. Je suis la servante Jéhovah Lou. J'ai été conduite dans un jeûne de 6 jours au mois de février. Et durant ce jeûne, le Seigneur m'a conduite dans une révélation que je voudrais partager avec vous. Depuis Londres. Le Seigneur Jésus dans ce jeûne est venu et mon esprit a été ravi. Habillé de tout blanc, la personne donc qui se tenait à côté de moi m'a saisi et nous sommes passés d'un point A à un point B, mais sans que nous ayons eu besoin de nous déplacer. On a juste disparu comme ça en un temps éclair et on est arrivé d'un point B. Et donc l'image que le Seigneur me montrait était l'image d'une ville européenne. Les constructions ressemblaient aux constructions des villes européennes. Mais cette ville-là, ou plutôt ce lieu, était habité par les Africains. Il n'y avait aucune personne de race blanche dans ce lieu. Mais c'était que des Africains. Il y avait donc deux groupes d'Africains, mais dans la même condition. Ils étaient tous enchaînés avec des chaînes aux pieds, des chaînes au cou, des chaînes aux mains. Il y avait un groupe de femmes, il y avait un groupe d'hommes, mais le groupe d'hommes était plus large. Il y avait aussi des enfants, mais en tout cas, c'était une population africaine. Et le Seigneur me dit, regarde. Quand il m'a dit, regarde, j'ai regardé dans la direction où son doigt était pointé, j'ai vu ce groupe-là. Et j'ai été rempli dans mon cœur d'une grande tristesse et d'une grande douleur. Et j'ai commencé à pleurer. Parce que ces personnes étaient enchaînées, un peu comme dans le film Racine de Kunta Kinte, que nous connaissons tous. Comment les gens étaient enchaînés en tant qu'esclaves. Ces deux groupes de personnes étaient donc montrés un peu sur deux tableaux qui étaient juxtaposés, comme je le disais. Donc d'un côté, ces personnes étaient enchaînées avec des boucles, donc des grands agneaux dans la bouche comme réduits au silence, qui ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient la bouche, les deux lèvres donc collées l'une contre l'autre par l'agneau qui était transpercé. Sur donc un côté, il y avait les femmes et l'autre côté, il y avait les hommes. Donc la masse d'hommes était encore plus élargie. Ils étaient comme emprisonnés. Le Seigneur nous montre ici l'emprisonnement, l'esclavage moderne des Africains, ceux qui quittent leur continent, un continent jadis puritain, au point de vue de la vie de moralisation, et qui va d'un autre continent, donc avec cette image européenne, mais qui s'habitue ou qui vivent encore plus que comme les Européens eux-mêmes vivent dans leur propre continent. Donc le Seigneur nous montre ici l'esclavage moderne, ce au quoi nous sommes soumis en tant qu'Africains, ce à quoi nous buvons, notre source de vie actuelle, notre façon de vivre. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous montre ici. Donc je vais aller point par point pour qu'on puisse voir un peu à quel type d'esclavage nous sommes livrés. Alléluia. Nous partons de notre continent et nous allons nous plaquer contre la façon de vivre des autres. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. C'est pour ça que Dieu avertissait déjà ses enfants dans le livre de Jérémie chapitre 10, versets 2 à 3. Il disait que les coutumes des autres peuples, des peuples étrangers, étaient vanité et qu'il ne fallait pas se mettre sous le joug du peuple étranger. Alléluia. Donc le Seigneur nous montre ici notre façon de vivre, nous les Africains. Je vais donc commencer par la mode du piercing. Aujourd'hui, on se perce de partout. On se perce de partout. Que ce soit le bout des tétons, que ce soit dans l'intimité. Une partie aussi sensible a besoin d'être percée. Pourquoi, bien-aimé? Franchement, quel genre de plaisir peut donner une intimité percée qu'une intimité normale, naturelle, ne peut pas donner? On a les organes percés. On a les oreilles percées. Et ça, c'est des hommes qui sont percés comme ça. On a des hommes qui portent aujourd'hui des bouts d'oreilles. Ils sont efféminés. Paul nous dit dans Corinthiens qu'être efféminé, naturellement, en nous, doit générer un sentiment de honte. Parce que c'est un changement d'identité.
Donc si je m'en vais au piercing, il y a d'aucuns qui disent que oui, dans l'Ancien Testament, le serviteur d'Abraham, quand il allait chercher la femme de son fils Isaac, a donné donc un bracelet à Rebecca pour la rendre femme d'Isaac. Ça, c'est le livre de la Genèse, le livre des origines, Genèse chapitre 24, verset 22 qui nous le dit. Et que ce bijou a été placé sur le visage de Rebecca, au verset 47 du même livre. Cela veut dire que d'aucuns pensent que les patriarches toléraient le port des bijoux au visage. J'ai envie de poser cette question. Qui est-ce qui allait donner ce bracelet à Rebecca qui était un bijou qui allait sur le visage? Ce n'était pas Abraham lui-même. C'était son serviteur qui était un ancien esclave que lui l'a libéré, qui est resté avec lui. Mais qui est venu des peuples païens qui l'avaient soumis et l'avaient vendu à Abraham pour que sa liberté soit rachetée. Donc c'était encore les pratiques d'ailleurs, les pratiques païennes qui étaient encore pratiquées ici. Mais Abraham, Jésus, l'alliance nouvelle, le nouvel Adam, le sanctificateur, n'était pas encore né. Donc on peut comprendre que les patriarches n'étaient pas aussi éclairés que nous le sommes aujourd'hui parce que Christ vérité aujourd'hui est né. Et nous savons plus les choses par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous et qui nous guide et qui nous enseigne dans toute la vérité. Alléluia. Mais il y a un passage aussi, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 35, verset 4, qui est très intéressant. On nous dit que Jacob, qui ayant reçu ses boucles, parce que ses boucles d'oreilles, ses bijoux, ses agneaux, étaient dédiés aux idolâtries, à l'adoration des faux dieux étrangers. C'est pourquoi, donc dans ce livre de Genèse, Jacob a pris ses bijoux. La Bible nous dit qu'il les a cachés. Il a creusé le sol et il les a cachés en les enterrant sous le chêne à Sichem. Pour ne pas que ça soit vu et pour ne pas que le peuple de Dieu se mette à faire les pratiques des autres. Donc cela nous montre ici que ces bijoux sont des choses qui sont de l'ordre des esprits mauvais, des pratiques, des rituels des peuples païens. Alléluia. Donc, Ésaïe nous le dit aussi. Deutéronome verset 22, chapitre 22, plutôt verset 5, nous dit aussi que le port des choses de ce genre est une abomination devant le Seigneur. Car on voit même que dans la bouche des chameaux, il y a ce genre de bijoux en forme de bande jusqu'aujourd'hui qui est là, en forme de lune, qui est un peu de la forme de croissant. Est-ce que vous voyez? Donc ce ne sont pas des pratiques à faire. Eux, ils mettaient ça parce qu'ils disaient que les esprits malins rentraient par les narines. Donc c'était un peu pour fermer la porte aux mauvais esprits. Nous le mettons aujourd'hui, ça ne ferme pas la porte, mais ça ouvre la porte aux mauvais esprits. Alléluia. Les agneaux percer les oreilles d'un homme ne sont pas des choses à faire. Le livre de Lévitique et le livre de la loi nous enseignent que ce sont des pratiques efféminées et que nous ne devons pas changer de genre. Nous ne devons pas changer d'identité. C'est aller contre l'ordre même de la création. Alléluia. Bien-aimés, nous devons quitter dans ces choses. Un Africain en Afrique, dans le village de nos grands-pères là-bas, n'a pas de bout d'oreille dans ses oreilles. Nulle part. C'est ici. Les coiffures aujourd'hui qui sont à la mode, qui sont rasées sur le côté. Tout ça, ce n'est pas des pratiques. Les hommes qui portent les pantalons serrés par les cuisses, les mollets, évasés par le haut. On ne sait pas où on va avec ça. Il faut que leurs cuisses soient serrées. Ça, ce sont des signes identificatifs de l'homosexualité. Ce sont des signes identificatifs de l'homosexualité. Ces bouts d'oreilles qui sont portés dans les oreilles est une façon de dire donc, à l'homosexuel que je suis libre. C'est une source de communication, un moyen de communication dans les relations homosexuelles qui leur permet de dire je suis libre. Si tu es libre, on peut y aller. Voilà des pratiques encore déshonorantes. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons arrêter de faire. Et ce sont des choses que nous-mêmes, parents, devons enseigner à nos enfants. On voit aujourd'hui des parents qui ont des jeunes enfants de 2 à 3 ans, mais qui ont déjà les bouts d'oreilles dans les oreilles. Est-ce qu'un enfant peut aller chez un perceur lui-même si toi, tu ne l'as pas conduit? Donc, c'est nous-mêmes qui envoyons les enfants dans les mauvais chemins. Regardez un peu, bien-aimés. Nous sommes venus en Europe, c'est vrai. Mais nous sommes venus dans un monde enlaidi, dans un monde défiguré,
par l'immoralité, où la liberté a fini par tuer la liberté, où tout est permis, où il n'y a plus de limites. Est-ce que c'est ça que Dieu a voulu pour nous? Non. À quoi auraient servi les 10 commandements s'il n'avait pas plu à Dieu de stopper pour ne pas que nous soyons dirigés à gauche, à droite? C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a fait les choses tout droit. C'est l'homme qui a pris une route déviée. Bien-aimé, je t'en prie, si tu as les bouts d'oreilles dans tes oreilles, il faut enlever. Il faut enlever. Ce n'est pas des pratiques qui plaisent à Dieu. Tu as beau vivre en Europe, j'ai beau vivre en Europe, on a beau vivre en Europe, on ne demande pas moins des Africains. Pour les Européens, nous sommes des Africains et ça s'arrête là. La culture de l'autre qu'on doit calquer pour mettre sur nous ne nous change pas. On peut parler, on peut choquer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on reste des Africains et nous devons rester dans notre nature et notre vie de moralisation qui ont été inculquées par nos parents depuis dans nos pays. Alléluia. Nous avons encore un élément très important qui est très criard, c'est la paresse des hommes africains en Europe. Ce sont eux qui sont à la maison. Les rôles sont inversés. Et ce sont les femmes qui vont travailler dur et qui viennent nourrir la famille. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Franchement, dans Genèse chapitre 3, verset 17, Jésus, qui avait été déjà annoncé dans Genèse 3, 15, nous dit ici, au travers de la bouche de Dieu qui parle donc le Fils avec le Père, que l'homme doit subvenir aux besoins de sa famille à la sueur de son front. La femme doit accoucher dans la douleur. Il n'a jamais dit que la femme doit aller subvenir aux besoins de la famille à la sueur de son front. Donc un homme qui ne veut pas aller travailler, un homme qui s'assoit, un homme qui veut rester à la maison, comme Gribouille, le diraient les philosophes, est partisan du moindre effort et du coup tombe sous de la désobéissance de la parole de Dieu. Ces hommes-là, leur travail en Europe ici, dépouiller les comptes des gens avec des cartes bleues volées, c'est la fraude, c'est vendre leur passeport qu'ils ont obtenu par la nationalité, c'est aussi faire des mariages blancs, c'est la facilité qui les intéresse, c'est compter le montant des allocations familiales et enceinter les femmes pour augmenter ce montant-là. Voilà les chaînes qui nous lient en Europe. Voilà les liens que Dieu nous montre. Voilà les chaînes qui nous tiennent. Si ta femme va travailler et que c'est elle qui fait tout, toi tu es à la maison, elle vient, elle prépare, tu manges, elle achète même ton caleçon. Tu perds ta virilité, tu perds ton identité, tu perds ta place d'homme, tu perds tout ce que Dieu t'a donné déjà avant. L'anneau qui est dans la bouche de ces hommes que nous montre Dieu là, c'est le silence auquel ils se sont réduits eux-mêmes à cause de leur propre comportement. Alléluia, bien-aimé. Si tu es dans ce cas-là, lève-toi, va travailler. Joue ton rôle d'homme.